Salut à toi, t'es bien sur Gearbox. Et aujourd'hui, je pense que unique, c'est le mot. Voici la présentation de la Dodge Challenger cabriolet. Alors pour tous les connaisseurs, cabriolet, Dodge Challenger, il y a quelque chose qui tourne pas rond là. C'est ce qu'on s'est dit, mais heureusement que le garage Dreamon est là et nous a ramené cette magnifique Dodge Challenger cabriolet de 2013. Effectivement, d'origine, Dodge n'a jamais produit de version cabriolet de sa Challenger. Alors, pour ceux qui se posent des questions, c'est simplement un préparateur américain qui a pris une Challenger d'origine avec un toit, a coupé le toit et a mis une capote. Ça peut paraître fou, mais pourtant c'est bien ce qui s'est passé et le résultat est là. Couper le toit d'une voiture, c'est sûr, c'est pas aussi simple que ça en a l'air si on veut rouler après et avoir une plaque homologuée. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Pour l'instant, on va déjà s'attarder sur ce véhicule, cette finition, son moteur, ses caractéristiques. C'est parti? Alors on va commencer par la face avant comme d'habitude. Alors ici on a une version RT pour Road and Track. On peut voir que c'est typiquement un véhicule américain. Des grosses formes généreuses, plus de 2 mètres de large. Avec cette magnifique couleur rouge qui va ravir. On voit ici qu'il y a une lame pour renforcer le côté agressif du véhicule. Et puis surtout, que dire? Comment ne pas être impressionné quand on voit ça dans son rétro? Les 4 feux, la grosse calandre. Ce qu'on peut dire de cette voiture, c'est qu'elle est vraiment agressive. Alors on voit qu'on a un capot nervuré avec 2 ouïes pour aller refroidir le V8 qu'on a en dessous. On a aussi les badges, les écritures EMI, justement parce que c'est un moteur EMI. Quand on avance un petit peu, au niveau de l'aile avant, on a ce très beau badge Challenger, typique, pour rappeler justement le badge qu'avaient ses ancêtres dans les années 70. C'est le même exactement, avec la même écriture, la même police. Donc c'est justement un clin d'œil à sa grand-mère. Ici on a de très belles jantes en 20 pouces, polychrome, qui vont parfaitement avec la voiture. Je trouve ça harmonieux, ça fait sportif mais pas trop agressif. Alors on voit qu'on a de très belles bandes qui font toute la continuité du véhicule, qui se finissent par les inscriptions RT. Maintenant on va vous parler de la face arrière. Donc très très large, avec cet énorme feu arrière, ce bandeau. Justement aussi caractéristique du Challenger avec l'inscription Dodge en plein milieu, par-dessus le feu de recul justement. On a aussi 2 grosses canules d'échappement, justement de part et d'autre. On a aussi un béquet qui vient habiller la malle arrière et ça renforce l'aspect sportif du véhicule. On peut voir ici qu'il y a le 3e feu stop. En continuant sur le béquet, on peut voir justement l'autocollant Dreamon. Donc pour ceux que ça intéresserait, Dreamon, c'est un garage importateur de véhicules provenant du monde entier, principalement des États-Unis, et revendeur de tous ces véhicules en France et en Europe. Ils ont de très beaux véhicules, comme par exemple cette Challenger, et d'autres encore. Je vous conseille d'aller les voir sur leur Instagram si vous avez besoin de quoi que ce soit, d'informations ou envie d'un véhicule équipé au top, ils vous répondront avec plaisir. Et allez-y de notre part, vous serez accueillis comme des rois. On a aussi de très beaux détails, comme par exemple cette trappe à essence qui est visible mais agréable, avec des beaux détails chromés et l'inscription Fuel. Maintenant que l'extérieur n'a plus de secret pour vous, on va passer à l'intérieur de cette très belle auto. Alors on va vous parler du panneau de porte. On a une partie en plastique ici. Bon, c'est un peu brut à l'américaine. Alors ici on a une partie en cuir blanche qui contraste parfaitement avec le cuir noir qu'on retrouve ici. On a une poignée avec un beau motif. Et ici on a une touche de chrome. On a un seuil de porte en alu brossé avec l'inscription Challenger. Alors on va vous parler des sièges. Alors il faut savoir qu'il y a une sellerie complète qui a été faite sur le véhicule avec les cuirs blancs. On peut voir qu'il y a l'accoudoir aussi qui a été refait en blanc, ainsi que le couvre-capote. Je trouve que ça contraste parfaitement avec la carrosserie et que ça va idéalement avec les bandes, ça match. Nous voici dans le poste de pilotage de la Dodge Challenger cabriolet. Donc premièrement, on a devant nous ce très beau volant. Ce que j'apprécie dessus, c'est qu'il est vraiment épais. On le sent dans les mains, c'est agréable pour conduire, que ce soit confortablement ou même sportivement. On a des palettes derrière le volant justement pour monter et descendre en rapport. C'est agréable quand on a
envie de taquiner dans les petites routes. Niveau instrumentation, c'est assez précaire. On a le minimum, c'est-à-dire on a les radios, on peut brancher son téléphone en Bluetooth ou en USB, il n'y a pas de souci. On a la clim, on a les sièges chauffants. On a ce qu'il faut, pas besoin de plus spécialement. Bon, faut pas s'attendre à voir l'Apple CarPlay, par contre, là, c'est pas le véhicule pour. Pour quelqu'un qui veut juste conduire, prendre du plaisir et avoir le sourire quand il démarre le véhicule, c'est amplement suffisant. Voici le cœur de la bête. Donc on est sur un V8 5,7 litres de chez EMI qui produit la modique somme de 375 chevaux et 570 Nm de couple. Là-dessus, faut pas parler de turbo ou quoi que ce soit, c'est un V8 complètement atmosphérique. Disons que c'est ce qui plaît aux puristes, c'est ce qui nous plaît à nous. Maintenant, on va vous faire écouter justement comment le V8 ronronne. Et vous vous demandez peut-être pourquoi on est tous les deux là, si on doit faire écouter le son. C'est pas compliqué. On est sur un véhicule qui est équipé d'un démarrage à distance. C'est amusant, ça fait rire la galerie et surtout c'est pratique quand on veut tout simplement faire chauffer son véhicule. Pour ceux que ça intéresse, le démarrage à distance c'est très simple de faire fonctionner. C'est une option d'origine du constructeur. Il suffit juste d'appuyer 2 fois sur ce bouton, comme là par exemple, et la magie opère. Bon ben on est parti pour un essai routier, on va voir ce que la Dodge Challenger en version cabriolet a dans le ventre, on verra un peu nos impressions de conduite. J'ai pu avoir l'occasion de rouler et d'essayer des Dodge Challenger en version coupée, donc dans la version classique. On va voir si le fait que le toit ait été coupé, qu'on ait une capote et plus un toit rigide, change réellement quelque chose au ressenti de conduite, si on a du vent dans l'habitacle, si on a des petits bruits de partout. On va être le plus franc possible avec vous et on va voir ce que ça va donner. Alors on n'en a pas parlé pendant qu'on était en dehors du véhicule, mais il faut savoir que l'échappement n'est pas complètement d'origine. On a une suppression des 2 silencieux arrière et en plus le silencieux intermédiaire est un Flowmaster. Donc vraiment, niveau sonorité, on est aux États-Unis là. On vous le fera entendre pendant la vidéo, mais vous allez voir que le V8 ronronne vraiment bien, il n'y a pas besoin de monter dans les tours, mais juste vous l'entendez en permanence, donc franchement c'est flatteur, ça vous fait plaisir. Rien qu'un petit avant-goût juste pour... On l'entend vraiment bien. Je sais pas si à la caméra ça va rendre comme en réalité, mais... Premier ressenti de conduite, très agréable, très confortable. Les sièges nous enveloppent bien et sont vraiment épais. C'est-à-dire que on ressent pas de fatigue ou quoi que ce soit, on est vraiment bien installé. Les sièges sont comme la voiture, confortables. De toute façon c'est une voiture un peu GT, donc c'est une voiture à connotation sportive, mais pas trop. Vous avez vu, pour s'insérer, il n'y a vraiment aucun souci. Les 375 chevaux font amplement le boulot. Puis en regardant le compteur, on monte très vite aux limitations de vitesse sans s'en rendre compte. Le fait, la poussée est linéaire, agréable. On sent que c'est un moteur atmosphérique, mais du coup, on se rend pas compte de la vitesse à laquelle on est. Comme vous l'avez vu, pour s'insérer, on n'a vraiment aucun souci. C'est suffisant, on va dire. Très suffisant. Je vais vous parler un peu de mes impressions. Alors tout d'abord, on a un volant archi souple. Dessus, on a une direction électrique. Comme vous pouvez le voir, je tourne le volant sans forcer. C'est vraiment très agréable. On a une pédale d'accélérateur très sensible, mais heureusement, on s'y habitue très rapidement. C'est vrai que c'est un véhicule qui a des proportions vraiment importantes, mais une fois qu'on a l'habitude, qu'on a la taille en tête, on le conduit comme n'importe quelle voiture. Donc vraiment, non, c'est
c'est agréable, c'est confortable. Si on fait pas attention à la consommation, c'est vraiment un véhicule souple, dynamique et agréable à conduire. Pendant qu'on parlait de consommation, faut savoir que ce véhicule aussi possède une désactivation partielle des cylindres à allure stabilisée. C'est-à-dire qu'au lieu de rouler avec le V8, on roule seulement avec 4 des cylindres pour avoir une consommation divisée par 2 et c'est très agréable. C'est très agréable pour le porte-monnaie surtout. On va essayer de vous mettre en immersion un petit peu, de voir comment ça fait d'être dans une Dodge Challenger cabriolet. L'avantage c'est que vraiment niveau amortissement, on n'est pas sur une SRT8 ou une L4 pour ceux qui connaissent. C'est une voiture qui est presque utilisée pour rouler tous les jours là-bas, donc on va même essayer de vous montrer un petit peu ce que ça donne sur autoroute. La principale chose qu'on voulait savoir, c'est si on avait plus de bruit de vent ou de choses comme ça. Bah j'ai pas l'impression en fait, c'est super bien insonorisé. Donc là, à allure stabilisée sur autoroute, on tourne aux alentours des 11 litres 5, 12 litres de moyenne. Donc par rapport au véhicule V8 américain, le bruit qu'il y a, c'est vraiment dérisoire. C'est un véhicule qui, selon certains régimes, peut avoir un bruit de résonance dans la caisse. Donc ça fait pas mal à la tête non plus, mais le bruit est bien présent. Ça veut dire que vous pouvez mettre de la musique, il n'y a pas de souci, vous passerez par-dessus, vous pouvez parler encore. Mais c'est pas aussi bien insonorisé que dans un GLE coupé par exemple, comme on a pu vous présenter auparavant. Par contre, on va pas se le cacher, toutes les têtes se tournent quand on passe. C'est fou à quel point c'est une voiture qui attire le regard. Pas la haine, au contraire, on a beaucoup de sourires, beaucoup de signes de main. Mais franchement, faut pas être timide quand on roule dans ce genre de véhicule. Parce que là, sinon, vous allez pas bien vous sentir. C'est vrai que c'est un peu tape à l'œil, mais les gens, comme il vient de vous le dire, ils adorent. Moi évidemment vous comprendrez que pour des soucis de son, on ne pourra pas rouler décapoté pendant cette vidéo. On l'a fait juste avant, franchement c'est un kiff. Je vous le conseille dès qu'il fait beau, que ce soit sur ce véhicule ou pas. Hein. Personnellement on n'est pas les plus grands admirateurs de cabriolet, mais faut dire ce qui est, cheveux au vent, c'est agréable. Et surtout avec la mélodie du V8, vous en profitez pleinement quand vous êtes cheveux au vent. Ouf! C'est un véhicule qui aime bien les tunnels. C'est un véhicule qui est très coupleux, comme on vous l'a dit, il développe 570 Nm de couple. Donc quand vous êtes à allure stabilisée comme celle-ci, vous avez juste à mettre un petit coup de gaz, un filet de gaz et la magie s'opère. Vous n'avez pas besoin de rétrograder, monter haut dans les tours. Alors pour être franc avec vous, quand on a récupéré ce véhicule chez Dreamon, vraiment, ils nous ont pas dit de dire quoi que ce soit ou d'essayer de vendre le véhicule, juste d'être totalement franc. Et c'est ce que je vais faire. Mais vraiment, si vous cherchez un véhicule, premièrement atypique, qu'on voit pas partout, parce que c'est unique, hein, on peut pas dire le contraire. Si vous aimez les États-Unis, les gros V8, le son rauque qui ronronne, et que ça vous fait pas peur de consommer plus de 15 litres d'essence une fois qu'on a quitté l'autoroute, c'est vraiment un véhicule fait pour vous. Et je vous conseille d'aller les contacter très vite parce que je sais pas si elle restera longtemps en vente. Comme d'habitude, si vous voulez nous suivre sur nos réseaux, ils s'afficheront là sur l'écran. Et surtout, on espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé de la voiture et surtout de la config. Et le fait que ce soit une voiture unique, on n'en voit pas tous les jours. Dites-nous vraiment ce que vous en pensez. À bientôt pour de nouvelles vidéos. à bientôt.